triathlon, puisqu'il y a 3A, mais la raison d'être de cette association, c'est quand même d'accompagner des pros, des néo-pros vers la professionnalisation dans ce sport, parce qu'on sait que c'est pas forcément simple sur le longue distance aujourd'hui de gagner sa vie. La création du circuit national longue distance n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil finalement pour les aider là-dessus notamment. Donc dans les différentes actions qu'on peut mener au sein de l'asso, c'est principalement effectivement ce circuit national qui parle le plus, qui les intéresse le plus. L'idée d'avoir ce championnat en France qui permet à des jeunes athlètes néo-pros de se tirer un peu la bourre, mais dans des conditions qui restent aussi plus simples. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, de risquer de perdre son vélo, d'arriver sur place. C'est bien l'idée en tout cas, hein, c'est de pouvoir leur pousser tout un catalogue d'offres, de services, de partenariats pour leur faciliter la vie au quotidien. Mais aujourd'hui, on n'apporte pas d'apport financier direct. On essaye plutôt de faire ça via des partenariats. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode de Devenir Triathlète X OpenTri. Et oui, ça y est, vous le savez, on l'a annoncé, le podcast change légèrement de nom, on change tout mais sans rien changer, ça devient Devenir Triathlète X OpenTri. Et justement, pour co-animer ce premier épisode avec moi, il y a Charlie Régé-Tureau. Salut Charlie. Salut Armano, salut à tous, salut à toutes. Bon, très rapidement, avant qu'on accueille notre invité, pourquoi t'es là Charlie? Je suis là Hermano pour pouvoir co-animer ces podcasts-là avec toi, aider à développer le podcast et puis continuer à le faire aller de l'avant. On a pas mal de nouveaux projets qui arrivent. On n'en dit pas trop pour l'instant, mais l'idée c'est de continuer à aider de plus en plus de monde à toujours devenir triathlète ou devenir de meilleurs triathlètes. Exactement, voilà. Et puis tu l'as pas dit, donc je vais le dire. Charlie Régé-Tureau de OpenTri. De OpenTri, c'est pas ton nom de famille, c'est juste toi qui as cofondé OpenTri, et donc on est très content de collaborer, d'avancer ensemble avec vous. Et puis notre invité du jour, un homonyme de quelqu'un que tu connais déjà, je crois, Charlie. On reçoit Mathieu Blaise. Salut Mathieu. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Bon, c'était la petite private joke, la petite blague. On va être transparent là-dessus. En fait, il s'avère que Charlie m'a dit tiens, je viendrais bien avec toi animer quelques épisodes. Puis on va commencer par Mathieu. Voilà. Et il me disait en off que c'est bizarre parce qu'il connaissait un Mathieu Blaise. Il s'est dit tiens, c'est peut-être un homonyme. Et ben non, c'est pas un homonyme, c'est bien le Mathieu Blaise que tu connais, Charlie. Exactement, c'est Mathieu Blaise qui a été mon voisin pendant, je pense, près de 2 ans, qui a été collègue en club avec moi et avec lesquels on a passé quelques apéros à discuter de triathlon. Exactement. Apéro, c'est pas possible ça. Apéro sans alcool, bien sûr. C'est même, pour être plus précis, c'est Charlie qui m'a mis dans le club de tri de Nantes, au TCN, et c'est grâce à lui que j'ai pu vraiment commencer à progresser en triathlon. Ah bah justement, on va en parler. Comment ça, Charlie, c'est toi qui as mis Mathieu au triathlon? Qu'est-ce que t'as fait pour l'inciter? Et c'est juste qu'il te voyait tout le temps rentrer de tes sorties, soit tout dégoulinant, soit avec la banane, et puis il s'est dit tiens, j'essaierai bien, non? Ouais, c'est un peu ça, mais j'ai pas eu grand-chose à faire en toute honnêteté. Mathieu, c'était déjà un sportif d'endurance. Qui vient, si je dis pas de bêtises, de la course à pied, du trail. J'ai pas eu grand chose à faire pour le pousser vers le triathlon, mais ça remplit déjà bien la promesse du nom du podcast, quoi, finalement. C'est ça. On a accueilli un invité qu'on a déjà aidé à devenir. Exactement. Bah, justement, Mathieu, ce que je te propose, c'est de te présenter un peu plus. Dis-nous tout. Qui est Mathieu Blaise? Alors, vaste question. Pour faire court, je commence toujours par dire que j'ai grandi en Belgique. Donc, j'ai grandi en Belgique, enfance au plat pays jusqu'à mes 10 ans. Et puis je suis arrivé donc en France à l'âge de 10 ans, une enfance sans encombre, très heureuse. Et donc aujourd'hui je suis un gamin qui a 27 ans, donc qui travaille depuis 5 ans maintenant donc dans la vie active. Et donc effectivement je suis arrivé sur le triathlon assez tard, ça fait 3-4 ans moi seulement que je fais du triathlon. Je m'étais mis un peu à la course à pied, au trail comme disait Charlie. Et puis j'ai découvert le triathlon via des potes. Et puis ça fait maintenant près de 2 ans que j'ai rejoint un club et que ça prend une grande partie de mon temps perso. Voilà.
Ouais, il y a pas que ça, et justement, on va y revenir, mais c'était un petit peu la raison première pour notre interview aujourd'hui, pour notre échange. T'as grandi en Belgique, c'est-à-dire que t'es un Français avec des parents expatriés en Belgique, ou tu es franco-belge, ou t'es belge. Raconte-nous tout. Non, je suis totalement français et simplement mes parents travaillaient en Belgique. Donc voilà, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 10 ans. Où ça en Belgique? À Anvers, donc partie nord du pays. Ah, mais en plus, pas la partie francophone, Anvers. Flamande, ouais, tout à fait. Antwerpen, c'est ça? Exactement, Antwerpen. Très connu pour ses belles montées, descentes, pour ce paysage adoré des trailers, c'est ça? Exactement, beaucoup de dénivelé, ouais. Ouais, beaucoup de dénivelé plat. C'est pour ça que ça s'appelle le plat pays. Et c'était comment pour toi, Mathieu, de découvrir le sport en grandissant en Belgique? Alors jusqu'à 10 ans, donc ça veut dire que après tu l'as découvert autrement le sport, mais au final t'en as 27, donc c'est presque un tiers de ton âge actuel. Ouais, bah non, j'ai pu toucher à beaucoup de sports, donc ça c'est quand même assez cool. Voilà, mes parents m'ont toujours laissé la possibilité de toucher à tout. Donc en Belgique, j'ai commencé par le tennis. Et puis le foot, voilà, comme je pense beaucoup d'enfants. Et puis en arrivant en France, j'ai découvert le handball assez rapidement. Et donc c'est le sport qui m'a vraiment le plus façonné, donc sport d'équipe, jusqu'en école d'ingé. Et puis c'est seulement finalement vers mes 22 ans que je me suis mis un peu à courir. Et puis en entrant dans la vie active aussi, c'était un peu le métier le plus simple, enfin le sport le plus simple à faire. On prend ses baskets et puis on court, quoi. Et donc je me suis mis au trail comme ça. Et puis je suis arrivé sur le triathlon, voilà, plutôt via des amis. Et comment on switch du trail au triathlon? Normalement, c'est plutôt des mouvements inverses. C'est quand t'en as marre de faire 3 sports, tu vas en pratiquer plus qu'un. Et le trail est, je pense, encore un sport à part dans la course à pied. Surtout à Nantes, t'as encore choisi un endroit très vallonné. Ouais. Alors bon, Nantes, le D+, pareil, faut aller le chercher, mais c'est trouvable quand même, hein, le bord de Loire, les coteaux, donc voilà. Mais non, bah le trail, enfin, je faisais de la course à pied, puis j'ai découvert le vélo, voilà, au cours avec des amis qui m'ont proposé de faire une sortie vélo. J'ai pu avoir un vélo. Je suis tombé assez amoureux de ce côté. Voilà, on prend le vélo et en 15 minutes, on est dans la cambrousse et on est vraiment dans la nature, donc ça c'est cool. Et puis c'est plutôt un pari qui m'a mis au triathlon avec des amis où on s'est dit voilà, on va faire notre premier tri. Et donc grand moment de solitude en bassin la première fois, donc bassin de 25 bien sûr, avec une seule longueur que j'ai pas pu finir. Et puis voilà, c'est quand même assez obstiné, donc je me suis accroché. Et puis voilà, j'ai mis le dossard et puis j'ai fini le tri et je me suis dit que il fallait que j'en refasse d'autres. Donc c'est venu comme ça, très naturellement au final. Et cette première expérience, t'avais déjà signé, enfin t'avais déjà pris une licence au triathlon club de Nantes ou pas du tout? Non, j'ai fait mes 2 premières années là. Donc là, si on dit que ça va faire 4 ans bientôt, donc j'ai fait les 2 premières années tout seul, voilà, avec des amis. Voilà, ce premier triathlon, puis d'autres, puis un premier half, histoire de voir ce que c'était. Et puis après ce half, bon quand même je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de structurer un peu mieux les choses et puis de se laisser porter par un coach et puis entrer dans une structure où voilà, on s'entraîne à plusieurs, c'est quand même plus agréable et plus sympa aussi d'être dans le partage, quoi. Tu rentres en jeu à quel moment, Charlie, du coup, pour lui dire, je sais pas, viens au club, ou c'est juste que vous vous étiez rencontrés au club et vous êtes rendu compte que vous étiez voisins de palier? Non, on s'est rendu compte avant qu'on était voisins de palier. Je pense qu'on a passé quelques moments pendant le confinement à faire du home trainer chacun sur notre balcon à quelques mètres d'intervalle sans se voir. Non, je suis arrivé à un moment où Mathieu était déjà bien décidé. Je lui ai juste dit coucou, est-ce que tu sais qu'on a un site qui s'appelle opentree.fr et qui est exactement fait pour les gens comme toi qui démarrent le triathlon et qui vont t'aider probablement à faire un peu plus de 25 mètres en natation. Mais après non, on a eu le plaisir de partager quelques créneaux dans le club. Donc je n'ai été que la petite pichenette dans le dos d'un Mathieu qui était déjà très bien lancé sur son idée de triathlon. C'est l'essence même du podcast et puis d'Opentree, c'est d'être la petite pichenette, soit qui donne les conseils, soit qui motive encore plus. Et notamment Mathieu, tu parlais du fait de partager ça avec d'autres personnes, avec des copains, l'émulation de groupe. Voilà, c'est aussi ce qu'on essaie de créer nous. D'abord de notre côté avec le podcast et puis Charlie de votre côté avec Opentree, animer des communautés et puis inciter les gens à pratiquer. Du coup, Mathieu, après cette première difficile longueur de 25 mètres que t'as pas fini, comment tu passes de 25 à 50, 50 à 100 et puis si t'as fait un premier half jusqu'à 1009 et peut-être au-delà?
Ouais, passer du temps dans l'eau au début, hein, après c'est plus de l'entêtement qu'autre chose, mais voilà, passer du temps dans l'eau. Et puis au bout d'un moment, j'ai pu faire des petits cours avec un maître nageur sur le bord du bassin. Ça m'a pas mal aidé. Et puis après, c'est le jour où tu réfléchis plus à respirer que tu as vraiment le déclic et que ça devient agréable. Et maintenant, c'est un vrai plaisir d'aller nager, quoi. Moi, maintenant, c'est un de mes sports presque préférés. C'est toujours un des sports où je suis le plus mauvais, mais c'est quand même un des sports que j'adore. C'est vraiment, ça me détend aussi. Donc voilà, c'est venu comme ça. C'est ce qu'on dit en triathlon, hein. On gagne pas grâce à la natation. Par contre, on peut perdre à cause de la natation. Donc l'idée, c'est d'être le plus en aisance possible pour pas se cramer et pouvoir enchaîner sur le reste. Exactement. Et comment tu enchaînes d'ailleurs du premier dossard jusqu'au dossard suivant, jusqu'à du plus long, et puis à d'autres projets qui arrivent autour du triathlon? Ouais, carrément, bon, on va en parler, mais sur l'enchaînement des triathlons, non, j'ai commencé par un petit S avec des amis, puis j'ai dû faire un M, à nouveau un ou deux S, et puis on s'était voilà, donné un peu le pari sur le premier half, et on s'était laissé une année pour y arriver. Et donc on a fait ça assez rapidement, mais ouais, je sais pas trop comment dire, on a juste mis des dossards, on a pris du plaisir, et puis c'était plutôt un côté défi pour le half. On n'avait clairement pas le volume pour faire des choses hyper propres, mais on s'est quand même bien amusé. Et puis voilà, après le half, avec notamment un ami, on a voulu peut-être un peu plus structurer les choses et se donner les moyens de mieux progresser, quoi. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a rejoint un club et rejoint un groupe, effectivement. Quel half, juste comme ça, pour savoir? Je suis des Sables. Je suis basé à Nantes, donc c'est pas trop lent. Forcément, t'as pas choisi n'importe lequel aussi. Le half des sables. Est-ce que c'est ça, encore plus ça, qui t'a donné le virus, qui t'a donné envie de continuer, ou de toute façon, même si t'avais choisi un entre guillemets half de campagne, t'aurais quand même été piqué par quelque chose? Par le sport? Non, de toute façon, je pense que j'étais déjà bien accroché dans ce sport, mais ouais, le half, le half des sables, l'ambiance, etc. Le cadre est quand même assez dingue, je trouve. Le vélo est magnifique aussi, la natte est très sympa, donc ouais, c'est sûr que ça aide. Et puis toute l'émulation qu'il y a autour du half avec le nombre de personnes présentes sur le week-end, c'est quand même assez dingue, donc c'est sûr que ça donne envie d'y retourner, ouais. Donc tu commences à devenir triathlète, tu commences à progresser. Qu'est-ce qui t'amène à aller vers du plus long, peut-être, ou pas? Comment est-ce que tu organises ta préparation? Enfin, j'aurais plein de questions finalement à te poser là-dessus sur ce nouveau statut de néo-triathlète. Non, c'est quand même avant tout du plaisir, ce que j'ai envie de faire. Donc là, par exemple, cette année, j'avais envie de faire que des M. Donc là, début de saison, je suis que sur du M. Je sais que d'ici peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, j'aurai envie de passer plutôt sur du long et faire mon premier full, par exemple, premier XL. Mais donc pour préparer ça, peut-être que je calerai des L l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est encore trop loin. Pour l'instant, j'ai envie de m'amuser sur du M. Donc là, cette année, j'ai décidé de faire que du M. Et voilà, je reste plutôt court terme pour l'instant. Et puis voilà, cet objectif plus lointain quand même de faire un premier full un jour. Mais à part ça, je me laisse porter un peu, ouais, par les envies du moment. D'autant que tu es néo-triathlète, ça fait 4 ans que tu as commencé le triathlon. Comment tu te prépares? Est-ce que tu te contentes, entre guillemets, d'aller aux séances proposées par le club, ou tu vas un petit peu plus loin? Je me mets un petit cadre, c'est-à-dire que voilà, la natation, je sais que c'est là où j'ai le plus à progresser, donc j'essaye de m'astreindre à aller nager 3 fois semaine en général, c'est ce que j'essaye de faire minimum. Et ensuite j'essaye de caler vélo, course à pied, de vélo si possible, de course à pied si possible, mais après je vais faire sauter en priorité plutôt du vélo et de la course à pied pour quand même garder l'accent sur la natte. Mais sinon non, l'idée de rejoindre le club, c'était justement de plus avoir trop à réfléchir à la structuration des séances et me laisser justement porter par des personnes qui connaissent, qui savent comment ça marche, et puis faire confiance un peu, quoi. Et non, voilà, donc chaque début de semaine, je regarde ma semaine, je regarde mon planning et j'essaye de voir comment caler les séances au mieux pour que ça gêne personne, à la fois sur le côté pro et puis dans ma vie perso aussi, quoi. Et tu parlais du rêve d'aller chercher un premier format full. Il y a déjà des épreuves qui te font rêver, des épreuves que tu as visées, que tu aimerais un jour cocher? C'est c'est tout le débat que j'ai en ce moment avec la personne justement avec qui je fais pas mal de tri. On n'est pas forcément d'accord sur les types de courses.
Moi, je sais que, par exemple, celui de Nice, il me donne bien envie, mais forcément, il fait un peu peur, hein. Entre la difficulté du vélo puis la chaleur sur la période, ça peut vite jouer des tours. Mais voilà, donc non, on n'a pas encore fixé ça, mais on a pas mal d'idées. On verra avec le temps, encore une fois. Au final, c'est vrai qu'on dit souvent que Nice est difficile, notamment eu égard au parcours vélo et puis aussi éventuellement aux conditions climatiques. Mais au final, quand tu regardes, Charlie, tu me démentiras peut-être pas, ou au contraire, si justement, tu auras ton mot à dire, mais je crois qu'il n'y a pas d'Ironman plus facile que l'autre, non? Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les difficultés du parcours, finalement, elles ne sont qu'un élément de la difficulté du jour, quoi, hein. Franchement, on a des parcours et des conditions tellement différentes selon les éditions qu'on peut trouver à Nice par exemple. J'imagine que au-delà du parcours, effectivement, notamment à vélo qui est exigeant, finalement on a une telle ambiance, une telle présence de spectateurs sur le site que je suis sûr que ça joue un rôle dans le fait de vivre une journée agréable, même si on joue la perf, une journée agréable et d'aider à compenser la difficulté des parcours, hein, ou de la chaleur d'ailleurs. Ouais. Bah ça, on le dit, hein, et notamment Roth est très connu pour ça. Quand le public est là et que t'es porté par le public, ça te donne un élan, une niaque qui est largement différente que si tu vas sur, encore une fois, sans dénigrer, mais sur une course de campagne où tu fais quasiment ta course tout seul. Surtout, plus c'est long et moins il y a de monde et plus t'es tout seul, quoi. Ouais, et puis je crois de ce que tu disais, Mathieu, il y a vraiment cet objectif. Et alors pour se connaître un peu, il y a ce truc de toujours faire des triathlons avec des potes, quoi. Il y a toujours de vivre malgré le sport individuel un week-end, une aventure, une prépa en commun. Exactement. C'est vraiment ce qu'a porté notre premier half d'ailleurs, où d'ailleurs j'ai pris une petite fessée par ce fameux pote, mais ça n'empêche que c'était un super souvenir et c'est surtout ça qu'on garde, quoi, à la fin. Donc ouais. C'est quoi la petite fessée? Vas-y, raconte-nous. C'est 10 minutes. 10 minutes sur la course à pied. Donc, Bon, ça va, 10 minutes sur un half. Bon, 10 minutes sur la course à pied, ça fait un peu mal. Ok. Mais 10 minutes sur un half, ça va quand même, non? Ok, c'est ok. Il y aura une vengeance de toute façon. Donc c'est bon. Bon, on prendra déjà date. On viendra voir comment ça se passe. Donc, découverte du triathlon. Tu rejoins un club, tu t'éclates avec des potes. Charlie l'a rappelé, ton objectif c'est quand même aussi de t'éclater avec des potes sur des courses, malgré le côté individuel du sport. Et puis, y a autre chose qui tourne autour du triathlon que tu as rejoint il y a quelque temps. Ouais, tout à fait. J'ai rejoint une asso donc qui s'appelle Triathlon. Alors triathlon puisqu'il y a 3 A, mais on dit triathlon, c'est plus simple. Donc ouais, en fait, je portais un projet un peu de reconversion pro où moi j'ai envie de m'investir sur le secteur événementiel sportif. Et j'ai entendu parler complètement par hasard de l'asso Triathlon, du projet donc porté par, à l'époque c'était uniquement David et Nicolas qui étaient dans cet asso-là, avec la volonté à terme de potentiellement créer un circuit national longue distance, donc vraiment axé sur le long. Mais voilà, juste pour le rappeler, la raison d'être de cette association, c'est quand même plutôt d'accompagner des pros, des néo-pros ou des jeunes élites vers la professionnalisation dans ce sport, puisqu'on sait que c'est pas forcément simple sur le longue distance aujourd'hui de gagner sa vie. Donc c'est réussir à les accompagner dans le projet qu'ils portent. Et la création du circuit national longue distance n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil finalement pour les aider là-dessus notamment. Bah justement, c'est quoi triathlon ou triathlon au-delà d'être une association, est-ce que c'est un petit peu le PTO à la française pour les triathlètes plutôt longue distance justement? Alors c'est ce qu'on entend souvent et effectivement moi c'est aussi comme ça que je l'appréhendais un peu quand j'ai découvert ce projet-là, puisqu'il y a le projet de circuit qui effectivement peut ressembler au PTO. Je rappelle juste qu'on est effectivement une association, hein, loi 1901, donc on n'est pas une entreprise privée. Je pense qu'on a vraiment cette image-là qui nous colle à la peau, alors que c'est pas le cas. On est bénévole dans cette association-là. Et donc sur l'asso, ouais, on est organisé un peu autour de 3 piliers, mais le premier c'est les ambassadeurs. Et donc finalement c'est des athlètes qui nous ont rejoints. Et pour nous c'est important puisque le but c'est d'accompagner les athlètes dans leur professionnalisation. Et nous on est amateurs, hein, donc on se rend pas forcément compte de leurs besoins aussi et de leur quotidien, de ce que ça représente. Donc, pour porter un projet de cet ordre-là, il faut quand même que nos actions soient un peu validées et que voilà, on ait leur aval pour bien s'assurer qu'on est toujours dans la bonne dynamique, quoi. Donc, on a un certain nombre d'athlètes qu'on rejoint l'association en tant qu'ambassadeurs.
Donc ça, c'est vraiment un pilier sur lequel on s'appuie. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement, donc c'est les 3 A. Donc le premier, c'est ambassadeur. Le second, c'est adrénaline. Donc c'est la création du circuit. Ce circuit, l'idée, c'est que ça leur permette d'accompagner leur projet professionnel, de professionnalisation dans le triathlon, avec un circuit qui soit en France, donc de proximité, avec des prize money à gagner sur chacune des étapes, mais aussi un prize money global. Donc avoir des éléments financiers aussi à leur proposer sur l'ensemble de l'année. Et puis dans cet axe adrénaline et dans ce cadre du circuit, on a aussi repris en partie l'organisation du triathlon de Royan qui sera la finale du circuit pour leur proposer aussi une étape de qualité sur le triathlon de Royan. Alors, finale du circuit, tu veux dire que ce sera ouvert que aux pros ou aux néo-pros, ou c'est ouvert à tout le monde, mais il y a quand même un classement pour... Royan sera l'étape finale du circuit. On va le reformuler comme ça. Donc Okay. Royan reste Royan avec l'ouverture au groupe d'âge bien sûr et puis un départ élite. Et donc dans ce départ élite, notamment tous ceux qui se sont inscrits sur le circuit national longue distance. Et Royan est donc cette étape finale, et à l'issue de Royan, on aura le classement définitif final sur le championnat. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on participe au championnat national longue distance, ou quand on gagne ce championnat national longue distance? Le droit de rejouer ou toute l'estime de l'association? Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode. Non, l'idée c'est effectivement de pouvoir apporter du financier à ces athlètes via un prize money sur le classement général. Donc ça c'est un premier point. Pardon. Et après effectivement c'était au global de leur proposer un circuit en France de proximité. Ça permet aussi pour ces athlètes de monter en visibilité, puisque il y a un aspect communication sur ces néo-pros qui est quand même important. Il faut maintenant qu'ils arrivent à soigner aussi leurs images sur les réseaux. Enfin, on sait que c'est important pour obtenir des partenariats, des sponsors pour eux. Donc ça leur offre aussi une visibilité supplémentaire. Mais non, sur le circuit en lui-même, sur le ranking, à la fin, c'est uniquement du financier, donc qui est apporté donc par l'association qui cherche des leviers financiers justement pour financer le circuit. Et rétribuer cet argent via des prize money, en essayant c'est pas seulement 1, 2, 3, on essaye d'élargir au plus large possible pour que le plus de participants néo-pro sur ce circuit puissent en bénéficier. Ouais. Et tu nous parlais du premier A qui est celui des ambassadeurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels athlètes vous ont déjà rejoints? On croit avoir vu passer quelques jolis noms. Tu peux nous dire aujourd'hui qui va participer à ce circuit national? Alors, il y a les ambassadeurs, il y a le circuit. Sur les ambassadeurs qui ont rejoint l'assaut, tous ne peuvent pas forcément faire toutes les étapes du circuit. Mais effectivement, dans les ambassadeurs, on a, alors je vais pas faire la liste complète parce que sinon je risquerais d'en oublier, mais on a effectivement Arthur Orso, Arnaud Guillou qui nous a rejoint également, Jérémy Quindos. On a aussi Marion Legrand qui fait partie des ambassadrices et qui va participer à plusieurs étapes de ce circuit. Donc ça c'est cool aussi. On a d'autres athlètes comme Thibaut Rigaudot aussi. Il y a des plus jeunes. Je pense à Maxence May, à Cenzino Lebeau aussi. Donc il y a un peu tout type d'athlètes. L'idée dans les ambassadeurs, c'était d'avoir des jeunes qui en veulent entre guillemets, mais on a aussi des plus vieux qui apportent aussi de l'expérience. On en a quelques-uns qui sont moins actifs sur les courses. Mais qui vont permettre aussi d'apporter du conseil, d'être dans le groupe et d'apporter leur expérience aussi. Et comment ces premiers ambassadeurs-là, vous les avez séduits avec ce que vous apportiez? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher et qu'est-ce qui aujourd'hui leur plaît le plus dans ce que propose l'association Triathlon? Donc dans les différentes actions qu'on peut mener au sein de l'asso, je pense que c'est principalement effectivement ce circuit national qui parle le plus et qui les intéresse le plus et qu'ils trouvent intéressant. L'idée d'avoir ce championnat en France qui permet à des jeunes athlètes néo-pro de se tirer un peu la bourre, mais dans des conditions qui restent aussi plus simples. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, de risquer
perdre son vélo, d'arriver sur place, voilà, d'avoir tout ça organisé, c'est quand même aussi beaucoup plus simple, et c'est de leur proposer voilà un championnat quand même de qualité et de bon niveau, parce que la France, on regorge quand même de triathlètes franchement très très bons, donc avec des forts potentiels, et donc ça leur permet d'avoir quand même un cadre compétitif assez solide, et voilà, de faire leurs armes sur le long. Dans les ambassadeurs que tu as cités, alors il y en a pas mal qui sont déjà passés sur le podcast, il y en a d'autres qui vont arriver. Et il n'y a pas que des triathlètes de longue distance. Je pense par exemple à Jérémy Quindos, qui pour le coup est plutôt sur du court, voire moyenne distance, plus que sur du long. Qu'est-ce que eux viennent justement apporter, ceux qui sont moins spécialistes, ou Marion Legrand, qui est plus duathlète que véritablement triathlète? Mais je pense que c'est le projet qui leur parle aujourd'hui sur le circuit. Je sais, typiquement si on prend l'exemple de Marion Legrand, elle est effectivement grande championne de duathlon, ça c'est pas à remettre en question, mais voilà, elle a aussi cette envie-là d'aller se découvrir sur le long, je pense, et du coup ce projet-là lui parle bien, et les perspectives qu'on propose, voilà, c'est dans la relation qu'on a avec eux, c'était assez important pour nous de sentir qu'ils avaient aussi envie d'y aller, quoi. Parce que sinon, encore une fois, c'est aussi un peu nous notre curseur pour se dire, ok, est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas? Parce que si effectivement ça prend pas, c'est que peut-être qu'on n'est pas en train de proposer les bonnes actions, quoi. Comment vous jugez justement si ça prend ou si ça prend pas? Là, le circuit longue distance est en train de naître. Royan, vous l'avez déjà réalisé l'année dernière, mais comment vous jaugez que ça prend ou ça prend pas? Quels sont les milestones que vous vous fixez? Est-ce que un jour ça s'arrête, ou au contraire vous allez continuer ad vitam aeternam et avec plein d'autres ambitions encore? Alors on le rappelle, quand même, petit aparté, Triathlon c'est une association, loi 1901, donc vous ne pouvez pas faire de bénéfices qui soient lucratifs pour les membres de l'association. En revanche, une association, comme une société, elle a le droit de faire des bénéfices. Elle a juste pas le droit de les redistribuer à certaines personnes, et notamment les membres du bureau de l'association. Mais vous pouvez faire des bénéfices. Et c'est quand même la raison d'être aussi. Si vous voulez continuer à aider, quelque part, réussir à faire des bénéfices. Tout à fait. Je pense que, alors pour revenir sur la première question sur où est-ce qu'on fixe les limites, entre guillemets, et où est-ce qu'on veut aller, je pense que effectivement notre premier curseur, donc c'est effectivement les ambassadeurs. Après c'est voilà, le circuit, là on est sur la première édition de ce circuit, et par exemple, je pense que c'est un bon exemple, finalement cette année on va être obligé de le fermer aux femmes, puisqu'on n'a pas eu suffisamment d'inscrites sur le circuit et sur la partie féminine. Donc ça c'est aussi un indicateur qui nous dit voilà, on a essayé de pousser les choses, ça n'a pas fonctionné, donc maintenant il va falloir qu'on s'interroge pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a peut-être où est-ce qu'on a peut-être manqué de communication, ou où est-ce que le projet est peut-être mal amené. Enfin voilà, on s'interrogera et on essaiera de trouver des solutions pour que l'année prochaine ce soit un succès aussi chez les féminines. Il y a eu pendant un moment des discussions autour de l'ouvrir sur les groupes d'âge, parce qu'on avait l'impression que c'était aussi une demande des age groupers, et puis finalement voilà, on s'est dit que déjà concentrons-nous sur une première édition de qualité pour les athlètes élites. Essayons de faire nos armes, voyons ce qui marche pas, puis on adaptera. Et effectivement, si ça prend, nous, la volonté, c'est de pouvoir l'ouvrir sur les groupes d'âge, c'est de pouvoir L'idée, c'est toujours la même, c'est quand même d'essayer de structurer ce sport sur le long, de démocratiser les choses, rendre accessible un maximum. Donc après, on se ferme pas de porte et on verra avec le temps où ça nous mène. Mais donc déjà, essayons de faire un premier circuit de qualité cette année, donc qui sera malheureusement cette année uniquement ouvert sur les athlètes masculins. Et puis voyons où ça mène, essayons de faire les choses bien dans un premier temps, quoi. Comment vous définissez les sportifs élites ou les sportifs pro? Parce que sur un label comme Ironman, comme Challenge, ils prennent une licence dite pro, donc là ça discrimine directement. Comment vous sélectionnez, discriminez les élites, les pros, les non-élites, les edge groupers qui sont très bons mais qui se considèrent ou qui sont considérés encore comme des edge groupers? Comment vous faites? Alors ça, c'est une question qui est revenue assez souvent, donc effectivement il n'y a pas de notion particulièrement claire avec une licence ou quoi qui existe chez nous. C'est pas ça l'idée. L'idée, donc encore une fois, c'est d'accompagner les athlètes dans leur professionnalisation. Donc finalement, ce qui va nous intéresser le plus, c'est quel projet ils portent. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont à un stade de leur vie où ils se disent, même si c'est un age grouper qui a fait quelques bonnes performances, mais qui est dans cette démarche de se dire
je vais y aller, je vais essayer de tout mettre en marche pour que ça fonctionne bien. Et j'ai cette démarche où j'essaye de vivre du triathlon finalement. Et donc dans le formulaire d'inscription, c'est aussi ça qu'on demande. Alors oui, on demande quelques résultats, etc. Mais on demande aussi quelle est leur démarche, quelle est leur vision des choses. Et c'est plutôt ça qui nous sert de curseur aujourd'hui pour se dire, bah voilà, là on a des athlètes qui sont dans cette démarche-là et ils ont toute leur place dans le circuit, même si c'est pas forcément ceux qui ont le plus beau palmarès à ce jour, quoi. Et justement, comment là vous avez combien d'athlètes, en tout cas chez les hommes, qui sont engagés sur ce circuit national longue distance? Parce que tu l'as dit, vous allez être obligé de le fermer pour les femmes parce qu'il n'y a pas assez de féminines qui s'engagent. Donc ça représente combien d'hommes? À partir de quand vous décidez d'ouvrir ou de fermer? Est-ce qu'il vous faut au moins 15 femmes, 20 femmes, 30 femmes, 50 femmes? Alors ouais, non, on n'est pas sur ces volumes-là. Là, on est sur plutôt une petite vingtaine. Chez les femmes, là, on était à moins de 10 athlètes féminines inscrites. En fait, on était de mémoire à 4-5 athlètes féminines inscrites seulement. Donc typiquement, on s'était interrogé qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. On avait fait le choix de l'ouvrir aux age groupers chez les femmes en se disant peut-être que certaines élites se sentaient pas forcément suffisamment légitimes et donc osaient pas passer le pas et s'inscrire. Et donc en l'ouvrant aux age groupers, peut-être que ces élites-là allaient se dire je peux passer le pas. Peut-être aussi que certaines age groupers qui sont dans cette démarche-là se seraient reconnus et seraient venus. Finalement, ça a pas fonctionné. Après, c'est vrai que les délais, puisque donc là, on enregistre, on est le vendredi 3 mai. La Cano, c'est ce week-end, c'est la première étape du circuit. Donc après, on était aussi un peu contraint dans les temps pour fermer les inscriptions, voilà. Donc on a fini par faire ce choix-là. Et donc non, sur les hommes, on est sur une petite vingtaine d'athlètes aujourd'hui qui sont sur le circuit. Moi, ça va être sympa sur du longue distance, 20 mecs qui se tirent la bourre. Pour revenir sur ce qu'on disait au début, il y en a quelques-uns qui vont faire le triathlon tout seul finalement. Après sur la petite vingtaine, c'est sur le circuit. Donc sur le circuit, pour juste que je le rappelle, on a un classement sur les 3 meilleures étapes et on a 4 étapes en tout. Donc les athlètes seront pas forcément tous sur toutes les étapes. Mais ouais, ça promet quand même des plateaux sympas sur les épreuves et je pense que ça va être très sympa à regarder, ouais. Et les épreuves, tu citais Royan pour la dernière étape, tu citais Lacano. C'est quoi les autres épreuves dans l'année? Est-ce que vous êtes toujours allé sur des partenariats avec des épreuves qui existaient déjà? Est-ce qu'il y a l'ambition dès cette année ou dès les années à venir de créer vos propres épreuves? Comment vous voyez les choses de ce côté-là? Ouais, alors ça c'est vraiment, moi quand je suis arrivé donc dans l'asso en août dernier, c'est exactement un peu ces questions que je me posais, quelle était un peu comment on voulait organiser les choses, et très rapidement en fait on est venu sur le constat suivant qui est de se dire on a quand même en France un nombre d'épreuves de très bonne qualité qui est quand même assez énorme, on en a partout, et l'idée de venir rajouter alors déjà premièrement c'est un métier d'organiser des courses, et je rappelle voilà on est 4 dans l'asso aujourd'hui, on était 3 jusqu'à il y a pas très longtemps encore, donc venir créer des nouvelles courses, on n'a pas forcément le métier, l'expertise, moi j'ai 27 ans, je débarque, j'ai pas encore l'expérience nécessaire pour organiser des courses, et puis surtout des courses de ce calibre là. Donc finalement, on s'est dit que non, l'idée c'était quand même plutôt de s'appuyer sur ce qui existait, puisqu'on a des superbes courses en France, et donc on a Lacano qui sera la première étape d'ouverture du circuit. On aura ensuite Aubernais début juin, Montauban début juillet, et puis Royan après la période estivale. Et donc l'idée effectivement c'était plutôt de se structurer sur des superbes courses qui existent aujourd'hui, de laisser pleinement leur rôle aux organisateurs respectifs sur la course qu'ils ont envie de faire. Nous on n'intervient pas là-dessus, c'est vraiment ça reste leur course, et c'est plutôt une idée partenariale de se dire voilà ils entrent dans ce circuit là et voilà on construit un circuit de qualité comme ça, quoi. Et finalement, ça rejoint une des promesses que tu nous donnais tout à l'heure vis-à-vis des athlètes, c'est-à-dire de pouvoir leur proposer des épreuves longue distance sur un circuit en France. J'imagine aussi que ça ravit les organisateurs de ces épreuves-là de pouvoir donner encore un peu plus d'ampleur à leurs organisations en étant support de votre championnat. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Puis alors nous, on l'espère, on espère qu'ils sont heureux de rejoindre le circuit, et je pense pouvoir dire qu'ils le sont. Voilà, ça fonctionne bien. Et voilà, l'idée c'était, on a discuté avec pas mal d'organisateurs avant l'hiver dernier pour construire le circuit, et voilà, on a décidé de partir sur un circuit à 4 épreuves avec un classement des 3 meilleures épreuves. Et effectivement, je pense que
enfin voilà, on espère pouvoir aussi effectivement offrir une meilleure visibilité à ces différentes épreuves qui sont de très belles épreuves, leur permettre d'avoir aussi un plateau élite qui est quand même parce que on parle beaucoup du coup des élites aujourd'hui, mais c'est aussi, enfin moi en tant qu'amateur, c'est aussi ça qui me porte beaucoup, hein, c'est de les voir se battre, de les voir performer, c'est ça qui fait rêver un peu aussi. Donc je pense que c'est quand même intéressant d'avoir de pouvoir courir, de pouvoir faire son triathlon et puis passer la ligne d'arrivée et puis voir des personnes qu'on suit sur les réseaux et qu'on aimerait bien voir un peu plus souvent, quoi. Ouais, surtout sur des épreuves où t'as des boucles en course à pied. Comme ça te permet de les voir au moins une fois. Toi, t'enclenches ta première boucle et lui ou elle finit sa partie course à pied, mais au moins t'as l'occasion de le croiser au moins une fois en vrai. Oui, c'est ça. De se rendre compte de l'univers qui nous sépare. Tout à fait. Là, on est plus sur le même niveau qu'avec ton pote qui t'a mis une pile de 10 minutes sur la course à pied. C'est ça, là, le plateau, il nous a mis une bonne heure et demie, donc bon. Ouais, bon, après, comme tu dis, hein, ce sont des triathlètes qui sont en voie ou qui sont déjà professionnalisés dans le sport, donc forcément, ils sont sur d'autres niveaux d'entraînement et de pratique, et certains peuvent se permettre ou vont bientôt pouvoir se permettre de consacrer tout leur temps quasiment à la partie sportive et tout ce qui tourne autour du sport. Du coup, les objectifs à venir pour l'association, alors on l'aura bien compris, accompagner un maximum d'athlètes en devenir, en voie de professionnalisation ou déjà professionnalisés, mais est-ce que vous ambitionnez par exemple de faire grandir encore le circuit national longue distance pour passer à 5, 6, 10 épreuves, vous étendre aux pays limitrophes à la France par exemple, quels sont les objectifs à moyen long terme? Alors sur le dernier point, l'idée c'est quand même de rester sur un label français. Alors il peut être ouvert, sur chacune des étapes du circuit, on peut avoir des athlètes étrangers. Ce sera le cas d'ailleurs à Royan, mais qui n'intégreront pas le circuit et qui ne pourront pas prétendre au prize money du classement général. On reste sur un label français. Mais après tu regardes le Tour de France, c'est un label français, mais c'est pas rare qu'il parte ou qu'il arrive de l'étranger. Hein. Ouais, alors d'accord, dans ce sens-là, ok. Ouais, pourquoi pas. Aujourd'hui on est fermé à rien. L'idée, c'est quand même, je reviens là-dessus, mais on reste assez humble dans la démarche parce que voilà, on essaye déjà de faire cette première édition, de la faire bien. Voilà, on n'a pas réussi sur la première année à faire prendre le circuit chez les féminines, donc ça va être vraiment le gros sujet pour l'année prochaine, sur lequel il faut qu'on arrive à travailler pour proposer un plateau féminin de qualité aussi sur le circuit l'année prochaine. Peut-être dans un second temps ensuite l'ouvrir au groupe d'âge si on voit qu'il y a une demande et que ça fait sens et qu'on est en capacité aussi de le faire bien, parce que je pense qu'on se lancera jamais là-dessus si on sent qu'on n'est pas en capacité de le faire correctement, quoi. Parce qu'aujourd'hui on reste, voilà, encore une fois on est 4. Moi je travaille principalement, on parle beaucoup du circuit, mais moi je travaille au sein de l'asso, je travaille principalement sur l'organisation du triathlon de Royan et très peu finalement sur le circuit. Qui est plutôt à la main de David et Nicolas aujourd'hui, les deux fondateurs de l'association. Donc finalement, on pourrait presque dire qu'ils sont que deux à travailler là-dessus. Donc voilà, c'est quand même pas mal de boulot. On a tous nos boulots respectifs, donc on essaye de faire correctement ce qu'on a envie de faire, ce qu'on pense qui est bon pour en tout cas dans le cadre du projet de l'association. Et si on sent qu'on est en capacité d'aller plus loin, je pense qu'on se fermera pas de porte. Effectivement, l'idée ça reste de pouvoir étendre, démocratiser le triathlon sur le longue distance, essayer de travailler à sa structuration et puis accompagner des néo-pros, quoi. Ça reste ça vraiment les objectifs principaux. Et dans cette partie accompagnement, il y a déjà des projets sur lesquels vous travaillez pour aller au-delà du circuit, pour aller les aider justement à se professionnaliser, ces néo-pros ou ces athlètes en devenir? Alors après, l'idée effectivement au sein de l'association, là on est très axé sur le circuit parce que c'est aussi ce qui nous anime, et puis avec l'actualité c'est ça qui est en cours, mais effectivement il y a d'autres actions un peu de tout ordre. Ça peut être effectivement de l'accompagnement juridique. Je pense à certains athlètes qui ont pu avoir des difficultés pour plutôt d'ordre juridique avec certains grands labels, et donc on a pu aussi essayer de les accompagner là-dessus en leur apportant du soutien d'avocats, des droits d'avocats, etc. Ça peut être de les accompagner. On avait un premier axe de travail aussi sur tout ce qui est sport santé, mais qu'on n'a pas finalement poussé plus que ça pour l'instant, puisqu'on est vraiment dans le cadre on travaille beaucoup sur le CNLD en ce moment, mais le circuit national longue distance, pardon, en ce moment. Mais effectivement, l'idée c'est d'avoir aussi toute une offre de services qu'on peut facilement activer et leur mettre à disposition. Et puis encore une fois, après ça passe aussi par des choses toutes bêtes, mais avoir des partenariats pour leur permettre d'avoir
avoir cet effet de levier finalement avec notre réseau d'ambassadeurs pour pouvoir proposer des partenariats intéressants et qui peuvent aussi leur permettre d'accéder à parfois des prestations qui peuvent coûter, par exemple de la soufflerie, etc., du positionnement. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de travailler aussi avec des partenaires pour pouvoir les accompagner sur ce genre de prestations aussi. Ouais. Oui, sur la recherche de partenaires, de sponsors aussi, je pense notamment à des sponsors alimentation. On en avait parlé avec certains invités qui font partie de l'association, enfin qui sont ambassadeurs de l'association. Vous les accompagnez là-dessus pour soit des partenariats financiers, mais aussi des partenariats matériels. Quand on pense à l'alimentation, la nutrition, au final, quand on est triathlète pro ou pro en devenir, c'est un poste important du budget. Exactement, c'est un poste très important même du budget. Quand on est amateur, on le découvre des fois un peu à ses dépens, mais du coup on ose imaginer que chez des athlètes qui s'entraînent à leur intensité, c'est assez structurant, et effectivement ça c'est typiquement des axes de travail sur lesquels on essaye de pouvoir pousser des partenariats. Donc ouais, c'est vraiment des choses qu'on essaye de pousser. Je pense notamment alors je sais que Nicolas travaille aussi pour la marque Endurance, donc c'est plutôt lui qui est actif aussi sur ces sujets-là. Il porte des projets, différents types de projets autour de la nutrition, donc ouais, c'est bien l'idée en tout cas, hein, c'est de pouvoir leur pousser tout un catalogue d'offres, de services, de partenariats pour leur faciliter la vie au quotidien. Mais aujourd'hui, on n'apporte pas pas d'apport financier direct. On essaye plutôt de faire ça via des partenariats. Ouais. Comment est-ce que vous spottez les athlètes en devenir que vous voulez intégrer dans le circuit ou pour qu'ils soient ambassadeurs? Je veux dire, si on est un triathlète en devenir, un triathlète pro en devenir, un très bon edge grouper et qu'on se pose la question de devenir pro, comment on fait pour rejoindre le circuit national longue distance ou pour être ambassadeur de triathlon si vous les avez pas encore spotés? Alors pour rejoindre le circuit, faut renseigner le formulaire, tout simplement. Hein, il est disponible sur le site. Et puis voilà, répondre aux différentes questions qu'on a dans le formulaire, et puis ensuite nous on pourra ensuite reprendre contact pour s'assurer du projet aussi qui est porté par la personne. Et dans le cadre des ambassadeurs, effectivement c'est aussi pas mal on est, je pense, tous au sein de l'association très actifs et très à l'écoute de ce qui se passe chez les athlètes, que ce soit des très bons age groupers ou des néo-pros. Et après, c'est aussi via du relationnel, on rentre en contact, on discute, on échange, on voit si le projet qui est porté correspond un peu aussi aux valeurs de l'asso. On essaye nous de montrer ce qu'on fait. Puis il y a des athlètes qui sont pas forcément intéressés aussi d'intégrer cette structure-là, parce que ils ont d'autres ambitions, d'autres structures aussi qui les soutiennent. Donc on rentre plutôt sur de l'échange, et puis on voit ce qui est envisageable, et puis si ça marche bien, s'il y a un bon relationnel, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas au sein de la communauté des ambassadeurs, quoi. Parce que pour un ambassadeur qui rejoint un triathlon, est-ce que, au-delà des bénéfices que vous lui apportez, est-ce que pour lui il y a une forme d'engagement sur laquelle des choses à respecter qu'il doit mettre en œuvre pendant la saison pour pouvoir adhérer au collectif d'ambassadeurs? Ouais, tout à fait. Il y a une convention en fait qui est signée tout simplement. Et donc dans cette convention, nous effectivement, ce à quoi on va être attentif, c'est plutôt des éléments de communication autour de l'association triathlon. Donc par exemple porter l'association, enfin les couleurs de l'association sur les courses, que ce soit avec un logo sur la trifonction ou bien courir avec la casquette. Enfin, c'est plutôt des éléments de cet ordre-là. Faire attention aussi aux publications sur les réseaux sociaux en nous mentionnant pour qu'on puisse aussi nous essayer de construire une communauté et ensuite pousser aussi leurs publications et rebondir dessus. Mais ça s'arrête plutôt à des choses de cet ordre-là. Ouais. S'il y a des triathlètes femmes qui nous écoutent et qui sont sur longue distance et qui sont parmi les meilleurs edge groupers ou même parmi les meilleures élites, je sais qu'il y en a parmi vous, mesdames. N'hésitez pas. Où est-ce qu'il faut se connecter? Où est-ce qu'on va retrouver le formulaire? Sur Triathlon ou sur un autre site spécifique? On est actif. Donc il y a le site internet Triathlon, donc avec 3, donc Triathlon effectivement, sur lequel on peut prendre contact tout à fait. Et puis après il y a aussi la page Instagram qui est sur laquelle on répond assez rapidement. Et on reste réactif sur cette page-là. Et c'est sur Instagram notamment que vous trouverez la plupart des actualités
voilà, de l'association. Bon, de toute façon, on remettra tout ça dans les notes de l'épisode. Mathieu, merci beaucoup pour tout ça, toutes ces précisions, notamment sur triathlon. Allez, une petite dernière question, Mathieu. Si on se projette à 1 an et que tout s'est passé de manière idéale pour l'association triathlon, ça donne quoi dans 1 an? Il y a combien d'ambassadeurs? Il y a combien d'épreuves sur le circuit? Qu'est-ce que vous avez mis en place après une année qu'on imagine idéale? Bah, je pense que alors sur les ambassadeurs, on va vouloir rester à un niveau assez quand même. Enfin là, on est autour d'une. Enfin, j'imagine aussi peut-être une vingtaine, mais il y a pas vraiment de raison qu'il y ait de limite non plus. Après, faut que ça reste un groupe qui vive bien. C'est quand même aussi ça qui est important pour nous que voilà, il y ait de l'émulation. Je pense que si on est trop nombreux, ça peut devenir peut-être embêtant aussi. Et bah l'année prochaine, on a un plateau féminin de folie. On a un plateau masculin de folie encore une fois. Et puis pourquoi pas, si on y arrive, on ouvre aux age groupers avec grand plaisir s'ils ont l'envie, s'ils ont la hargne et qu'ils ont envie d'y aller, bah ça sera ouvert avec beaucoup de joie. Ben génial, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à toi Mathieu. Donc voilà, on a devenir triathlète pour encourager les gens à devenir triathlète, à progresser et à performer. On a OpenTri qui fait la même chose, mais pour l'instant sur d'autres médias. Donc c'est pour ça qu'il y a le podcast Devenir triathlète X OpenTri. Et puis pour le longue distance, on a l'association Triathlon. Et merci Mathieu d'être venu nous en parler. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à tous les deux. C'était un super échange. Merci Mathieu. À plus. À plus. Salut. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!